Bonjour, quelques questions à propos du chapitre 6 du livre Le Puma aux yeux d'émeraude pour aider les enfants à bien comprendre ce chapitre. Première question, pourquoi Julio n'arrive-t-il pas à dormir? Après leur petite expédition de la nuit, il voudrait bien dormir, il est chez Samuel, mais en fait il n'arrive pas à dormir. Et ben, dans le livre, c'est expliqué pourquoi. Ensuite, après cette nuit de non-sommeil, qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? Ça, c'est une question facile. La maman de Samuel prépare le petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'il y a au menu? Petite question de vocabulaire. Quel est l'autre nom du fruit de la passion? C'est marqué dans le livre, il y a la définition de cet autre nom, le fruit de la passion. Ensuite, pour semer les chiens, le puma blessé a traversé le... Il a traversé quoi? Ensuite, il a grimpé au sommet de... Et le puma, il a grimpé au sommet de quoi? Les pumas sont les as du. Alors, les pumas sont les as de quoi? Et les pumas sont. Le puma est aussi le seul animal qui n'a pas. Qui n'a pas peur de qui? Alors que le jaguar, il a des réactions. Comment sont les réactions du jaguar quand il croise un homme? Les réactions du jaguar sont autrement que celles du puma. Quand un jaguar rencontre un homme sur son territoire, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il le fait par curiosité d'ailleurs. Quels sont les sentiments du jaguar à l'égard de l'homme? Enfin, on pense en tout cas que le jaguar, quand il croise un homme, il y a deux sentiments qui sont mêlés. Alors que le puma, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dangereux, c'est que le puma, pour défendre son territoire, il est capable de quelque chose. Ensuite, une question plus facile. Question numéro 5. Recopie le nom des 4 personnages présents dans ce chapitre. Voilà, ça c'est facile. Un peu plus difficile, à ton avis, pourquoi le puma ne s'est-il pas jeté sur Julio pour le dévorer? Alors qu'il était blessé, voilà, qu'il était poursuivi par des chiens, mais en toute logique, comme il aurait dû s'attaquer à Julio, ben il ne l'a pas fait. Mais pourquoi? Vocabulaire, question numéro 7. Ça veut dire quoi le mot charpie, justement? Il pourrait le réduire en charpie, mais ça veut dire quoi? Charpie. C'est dans le dictionnaire. Et enfin, là, une question très intéressante, recopie les phrases du livre qui décrivent ce qui se passe dans la tête de Julio quand il repense à sa rencontre avec le puma. C'est tout à la fin du chapitre 6. Julio repasse des images dans sa tête qui lui rappellent sa rencontre avec le puma. Quelles sont ces images qui lui passent par la tête? Voilà. C'est très joli d'ailleurs. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne lecture et à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, ça sera le chapitre 7. Voilà. Au revoir.